Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec le classique PSG-OM, le troisième de la saison et comme toujours avec un énorme enjeu. Le PSG veut récupérer sa place de leader après la victoire de Lens, alors que Marseille veut définitivement entériner cette période de crise. Les yeux dans les yeux se demande le journal L'Équipe. Sur les deux premiers classiques de la saison, l'OM a fait plus que jeu égal puisqu'il a remporté le premier et fait nul sur le deuxième avant de s'incliner au tir au but. Contrairement aux années précédentes, le PSG est bousculé par Marseille et c'est bien Roberto De Zerbi qui prend le dessus tactiquement sur Luis Enrique. Jamais 203 se demande, mais espère surtout le journal La Provence. Le technicien italien a traversé une dizaine de jours très compliqués avec l'élimination en Ligue des Champions. Un succès au parc lui redonnerait du crédit et permettrait surtout d'apaiser la situation. Et pour ça, De Zerbi pourrait commencer par changer de gardien de but. Geronimo Rulli est à l'image de l'OM ces dernières semaines. Parfois décisif mais souvent à l'ouest, le gardien argentin avait toujours la confiance de son entraîneur, mais c'est bien Geoffrey Delange qui pourrait démarrer dans les buts ce soir pour le classique. Une surprise qui n'en serait pas vraiment une, vu les performances décevantes de Rulli dernièrement. Côté parisien, toujours pas de Dro Fernandez à l'horizon, et c'est déjà un débat qui pose question en Espagne. Luis Enrique ne donne pas de piste sur Dro Fernandez, voilà ce qu'écrit le journal Sport, qui explique tout simplement que l'ancien crack du Barça n'a toujours pas eu la moindre minute avec le PSG. Le coach parisien a expliqué en conférence de presse qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'il avait signé pour 5 saisons et non pour 2 matchs. Selon le scénario de la rencontre ce soir, Dro Fernandez pourrait faire ses grands débuts avec le PSG. Au-delà des joueurs, il est aussi question de Luis Enrique. Paris a commencé à négocier avec l'entraîneur espagnol pour prolonger son contrat. On parle d'une signature jusqu'en 2030, sauf que les négociations pourraient être rendues plus difficiles par certains clubs de Première Ligue. Vu son travail monumental au PSG, Luis Enrique a la cote, notamment en Angleterre. L'optimisme est tout de même de mise du côté du club de la capitale, qui travaille avec Luis Enrique depuis 2 ans et demi et qui a enfin trouvé de la stabilité après avoir enchaîné les entraîneurs depuis le début du projet QSI. Hier, le RC Lens a continué sa lutte à distance avec Paris. Succès 3-1 contre le Stade Rennais grâce au premier but en sang et or d'Alan Saint-Maximin, la recrue hivernale. L'ancien joueur de Newcastle est entré en jeu en seconde période et a su faire la différence malgré le carton rouge de Ruben Aguilar. Du côté du Stade Rennais, on s'enfonce un peu plus dans la crise avec cette défaite et la situation dans le vestiaire ne s'arrange pas. Brice Samba était mis à l'écart hier. Habib Beye a expliqué en conférence de presse que le gardien français n'avait pas respecté l'institution, mais selon nos informations, Brice Samba n'a jamais manqué de respect à son entraîneur, qui voit sa situation se compliquer de plus en plus. Dans la soirée, l'OL a souffert, a pu compter sur ses poteaux, mais a fait le job. Succès 1-0 sur la pelouse de Nantes, le 12e de rang et une 3e place au classement. En attendant le classique, Pavel Souch a inscrit le seul but de la rencontre. Hendrick lui a été exclu en seconde période. Ciblé puis expulsé, écrit l'équipe. Le Brésilien n'a pas été épargné dans les duels par les joueurs nantais qui ont frôlé les limites. Hendrick lui a reçu un rouge pour un geste plus maladroit que dangereux, mais il y avait normalement une faute sur lui au début de l'action. Un rouge polémique, écrit même la presse espagnole, qui n'a pas manqué de réagir au premier fait de jeu du joueur prêté par le Real Madrid. Hendrick avait démarré sur des chapeaux de roue, voilà une circonstance qui risque de stopper le Brésilien dans son élan. Cap sur l'Angleterre où Manchester United a confirmé son renouveau depuis l'arrivée de Michael Carrick. 4 victoires en 4 matchs de Première Ligue pour les Red Devils qui ont fait tomber Tottenham 2-0 à Old Trafford. Manchester United a été bien aidé par le carton rouge en première mi-temps de Cristiano Romero, un capitaine dépassé au contraire de Bruno Fernandes. Le Portugais a bouclé sa rencontre avec un nouveau but. Il vient de se rendre décisif pour la 200e fois avec Manchester. Depuis l'arrivée de Carrick, Bruno est replacé dans un rôle de numéro 10 qui lui correspond beaucoup plus et ça se sent dans son impact sur le jeu mancunien. Son équipe va beaucoup mieux et forcément c'est en grande partie grâce à son talent et son influence. Chelsea aussi déroule grâce à un Cole Palmer qui a vu triple. L'international anglais a porté les Blues à Wolverhampton avec ses 3 buts, dont 2 pénaltys. Arsenal continue son chemin en tête de la Première Ligue. Victoire facile contre Sunderland grâce à des buts de Martin Zubimendi et un doublé de Victor Gyökeres qui va mieux ces derniers temps. Cet après-midi, c'est Manchester City qui se déplace sur la pelouse de Liverpool pour le choc de cette journée de Première Ligue. La presse anglaise, mais surtout Jamie Carragher évoque la last dance de Pep Guardiola qu'il imagine partir en fin de saison. En attendant de peut-être replier bagages, Guardiola ne compte pas lâcher l'affaire dans la lutte pour le titre, même si Arsenal continue de dérouler. On file en Espagne où le FC Barcelone a écrasé Mallorca au Camp Nou, une victoire 3-0 grâce à des buts de Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Marc Bernal. Le premier des trois a encore réchauffé le Camp Nou grâce à son talent et son nouveau but magnifique. Difficile de trouver les mots pour évoquer les récentes performances de Lamine Yamal,
qui enchaîne à un très haut niveau et ça se voit sur ses buts. Il y a tout de même un débat qui pose question, c'est la gestion de son temps de jeu puisqu'il est littéralement indispensable au Barça. Hansi Flick a répondu à la question en conférence de presse. Of course, this is also we have to also to manage his minutes. I know at the moment he's enjoying playing football. So, but also in this first half was not on the top level. I think he keep his energy for the second half and for the shot, so for the goal. It's also okay. But no, Lamine is fantastic. So I asked him that we change and he make like this and was okay. Du côté du Real Madrid, déplacement périlleux ce dimanche sur la pelouse de Valence, avec un Kylian Mbappé comme seule arme. Pas de Jude Bellingham ni de Vinicius Junior, le Français devrait donc être associé à Arda Güler et Brahim Diaz devant. Encore une fois, Kylian Mbappé va devoir porter le Real Madrid s'il veut conserver une chance de lutter avec le Barça pour le titre. En route vers l'Italie, pas de JO au programme mais la prolongation d'une pépite enfin officielle. Kenan Yildiz a signé un nouveau contrat avec la Juventus, il est désormais lié à la vieille dame jusqu'en 2030. C'est un step énorme que passe la Juve dans son projet. Kenan Yildiz était courtisé par un tas de gros clubs, dont Chelsea, Arsenal, le Barça et le Real. Mais l'international turc a décidé de prolonger l'aventure avec la Juventus, de quoi crédibiliser le projet turinois. Forcément, cette prolongation va se ressentir sur son salaire, puisque Yildiz passe d'1,5 million d'euros annuel à 6 millions d'euros. Une hausse énorme, mais à la hauteur de son talent, mais surtout de son influence sur le jeu de la Juventus. D'ailleurs, ce dimanche soir, la Juventus affronte la Lazio à domicile, un choc que jouera évidemment Kenan Yildiz. En cas de victoire, la Juve pourrait se rapprocher un peu plus du podium de la Serie A, qui est toujours aussi serré, surtout avec la victoire du Napoli hier, qui ne lâche pas non plus l'affaire et veut garder son titre de champion d'Italie. On va boucler cette revue de presse en Allemagne où le Borussia Dortmund se met à croire à l'impossible. Le BVB a gagné 2-1 en toute fin de match hier à Wolfsburg grâce à un but de Serhou Guirassy, un succès qui permet aux jaunes et noirs de revenir à 3 points du Bayern Munich. Et justement, le leader de la Bundesliga affronte le surprenant Hoffenheim cet après-midi. 3e du championnat, Hoffenheim réalise une saison largement au-dessus de ses attentes et c'est un adversaire compliqué qui tombe à un moment délicat pour le Bayern, qui est beaucoup moins fringant ces dernières semaines. En cas de nouvelle contre-performance, le club bavarois pourrait donc voir Dortmund être de nouveau candidat à une bataille pour le titre, alors qu'elle semblait entérinée il y a un moment. Si jamais le Bayern chute à domicile, le choc du 28 février sur la pelouse du Signal Iduna Park s'annonce très intéressant et il pourrait définitivement relancer la course au titre en Bundesliga. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et on se retrouve comme d'habitude demain matin sur Foot Mercato.